je suis Séverine Meunier, chargée de développement social pour le groupe AG2R La Mondiale. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Marilyn Jaumier. Marilyn, vous êtes naturopathe et olfactothérapeute et vous êtes venue nous parler du système immunitaire. Alors, pouvez-vous, pour commencer, nous définir ce qu'est le système immunitaire, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Le système immunitaire, en fait, c'est l'ensemble des réactions de défense de l'organisme qui se mettent en place quand notre corps est confronté à des agressions qui peuvent être extérieures ou intérieures, d'ailleurs. La réponse immunitaire, c'est le déclenchement, en fait, de manifestations dans le corps pour répondre à une attaque de maladies, de virus, de bactéries, de tout ce qui ne fait pas partie en fait de notre organisme, de notre intégrité. Et il faut savoir que tous les organes de l'organisme sont gouvernés par le système immunitaire. Ça, c'est très important. Et nous sommes en fait en contact rapproché en permanence avec des virus et des bactéries. Et nous avons, au cours de l'évolution de l'humanité, nous avons co-évolué avec ces virus, ces microbes, ces bactéries. Donc on a créé une sorte d'organisation entre nous et certaines bactéries qui sont à l'intérieur de nous et aussi une réaction face aux bactéries extérieures pour s'en protéger. D'accord. Et pouvez-vous nous en dire plus sur les différents types d'immunité et sur leurs fonctions? Oui, alors on a différentes lignes de défense effectivement en immunité. On parle, et on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, on parle d'immunité innée ou l'immunité naturelle et l'immunité adaptative, acquise ou spécifique. L'immunité innée, c'est l'immunité c'est la plus ancienne dans l'évolution de l'homme. C'est celle qui va réagir en premier. Elle n'est pas spécifique, c'est-à-dire qu'elle va toucher, en fait, elle ne va pas se spécifier face à une bactérie, à un virus. Elle va vraiment regarder tout ce qui va arriver pour trouver la réponse adéquate. Elle n'a pas de mémoire liée à une bactérie ou à un virus spécifique. Et en même temps, c'est comme c'est la première ligne de défense, elle fait le lien avec l'immunité acquise, qui est notre deuxième ligne de défense, qui est un peu plus lente, qui a une mémoire, c'est-à-dire que face à une confrontation avec un événement, une bactérie ou un virus ou un champignon étranger, elle va enregistrer cette rencontre pour pouvoir par la suite développer la réaction qui convient pour prémunir et préserver l'organisme des éventuels effets secondaires que cela pourrait créer. Et dans cette immunité acquise, c'est celle qui se développe, qui est beaucoup plus récente d'ailleurs dans le développement de l'humanité, on dit qu'elle a deux axes. Il y a une immunité humorale, ce qui va créer les anticorps, les immunoglobulines. Et il y a une autre immunité qui va être plus cellulaire, ou avec d'autres types de réactions qui vont détruire les cellules qui auront été infectées. D'accord. Merci de nous expliquer pourquoi le système immunitaire est aussi important. Elle est plus longue, juste pour l'immunité innée, elle est très rapide, oui. Et l'immunité acquise, elle est plus longue à se mettre en place. Mais en fait, les deux travaillent main dans la main, elles sont vraiment complémentaires. D'accord. Il y a la première et il y a la seconde. Et il y a un relais qui est donné en fonction par des cellules dendritiques, dont on appelle, qui donnent l'information pour que la seconde prenne le relais quand la première n'est pas suffisante. D'accord. Et quels sont les principes de base pour entretenir notre système immunitaire? Alors, il y a plusieurs choses. On sait que le système immunitaire est très impacté par le stress. Ça, c'est clair. Donc, toutes les techniques de gestion du stress qu'on va pouvoir mettre en place dans notre vie, que ce soit des techniques de respiration, des pratiques de méditation, des techniques même d'activité sportive qui permettent de réguler aussi le stress, vont être intéressantes. Il y a aussi d'autres points intéressants. Bien sûr, l'alimentation va y participer, puisque on sait que l'alimentation va permettre de développer un microbiote le mieux adapté, va permettre l'alimentation en fonction de ce qu'on va mettre dans notre alimentation, va permettre de développer ce qu'on appelle le clé de voûte un petit peu du microbiote, c'est-à-dire les prébiotiques, les probiotiques qui vont participer à entretenir ce microbiote pour renforcer notre système immunitaire, parce qu'on sait que le siège de l'immunité est en grande partie dans nos intestins.
Donc il ne faut pas, quand on veut renforcer son immunité, on a donc gestion de stress, mettre en place une activité physique, mettre en place une alimentation adéquate, adaptée et qui va renforcer tous les plans d'immunité. Et puis bon, il y a faire attention à son sommeil. Ça, c'est très important puisqu'on sait que le sommeil, pendant le sommeil, on va réparer en fait des organes. Enfin, c'est une période de réparation, de restructuration. Et une nuit blanche, par exemple, va faire chuter de façon drastique notre capacité immunitaire. Ça, c'est un point important aussi, la qualité du sommeil. Et plus on avance en âge, et plus ce sera important. D'accord, merci beaucoup Marilyn pour vos explications et nous allons explorer encore un peu plus le système immunitaire dans d'autres vidéos. Merci Marilyn. Avec plaisir.